Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo classique, ça fait un moment que j'en ai pas fait. On se fait une petite vidéo bilan des achats du mois de mars. On voit ça après le générique. Allez c'est parti. La dernière vidéo que je vous avais fait au niveau des achats, je crois que ça doit dater de janvier lors d'un passage en cash en février. Voilà, j'ai rien acheté donc voilà, et là on fait le bilan du mois de mars, donc comme d'habitude, hein, pas beaucoup en quantité, mais on essaye de privilégier la quantité. Et là, cette fois-ci, c'est une vidéo qui est pas commune parce que il va y avoir deux jeux euh, récents, donc dit next-gen, hein, des consoles actuelles. Hein. Vous savez que c'est pas ma tasse, ce n'est plus ma tasse de thé, et que généralement je ne joue pas ou peu ou pas du tout, voilà, aux jeux Xbox Series ou PlayStation 5, mais là pour le coup, sur les trois jeux, il y aura deux titres PS5 et un titre Xbox 360. Ce que je vous propose, on attaque par le premier jeu. Celui-là, je vais pas m'attarder dessus, vous allez comprendre pourquoi. On va faire vite. Donc le premier, voilà, le PS5, donc Resident Evil 9, Resident Evil Requiem, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus. Je vous ai proposé un short dessus. Je vais proposer deux vidéos, dont une vidéo review, puisque j'ai fini le jeu, qui apparaîtra ici. Je vous mettrai le lien si vous l'avez pas encore vu. Vous pouvez aller la consulter. C'est une vidéo review sans spoiler d'un fan de RE depuis très longtemps, depuis la PS1, donc je connais un petit peu la licence. Et donc voilà, je vous explique un peu mon ressenti sur ce RE Requiem, et on voit ensemble un peu les mécaniques que Capcom a utilisées pour ce jeu par rapport à ses précédents épisodes. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo review. Donc ça c'est le premier. On va passer au deuxième jeu PS5 du coup. Alors ça c'est un jeu, en fait un des très rares jeux que je voulais depuis quasiment sa sortie. Et en fait j'avais laissé un peu de côté parce que en fait sur PlayStation 5, du coup je vais vous montrer, il a un prix, en fait on le trouve toujours en neuf, mais voilà, moi les jeux neufs, je trouve que c'est relativement cher pour le peu qui est offert, hein, savoir un disque et une boîte, on a même plus de notice de nos jours, donc voilà, donc j'avais laissé un peu tomber, je vous montre, je vous explique. Voilà, le Indiana Jones et le Cercle Ancien du coup, donc sur PS5. Alors celui-ci, à l'heure où je vous montre voilà, cette vidéo où je tourne, je suis en train de le faire, je l'ai pas fini. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti sur Xbox Series en premier, qui était une exclue temporaire de 6 mois à peu près. Il est sorti en décembre 2024 sur Xbox Series et est sorti en mai 2025 sur PlayStation 5. Et moi je viens de l'acquérir. Donc ouais, je disais, il est compliqué à trouver, sur PS5 du moins, puisque voilà, en neuf, voilà, il est toujours au prix fort, donc j'ai acheté une version d'occasion, et même d'occasion, en fait, il se revend bien et vite, donc c'est compliqué de le trouver à prix cassé. Bon, j'ai réussi à en trouver un, celui-ci à prix correct, sur le bon coin. Donc voilà, c'était plus aussi un achat d'opportunité, parce que ça part très vite sur le bon coin, mine de rien, alors qu'on est à l'heure où je filme cette vidéo, à quasiment un an de la sortie PS5, hein, donc c'est un jeu qui visiblement à bonne presse. Alors voilà, bon bah c'est les aventures du Dr Jones, hein, on ne le présente plus. Ce que je peux en dire pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup, notamment, voilà, ce personnage-là qui est un antagoniste, et ce personnage-là qui est avec nous dans le jeu, je les trouve fortement inspirés, on va dire au niveau des visages, des acteurs du dernier film qui était sorti de Indiana Jones il y a quelques années maintenant. Et je trouve qu'il y a vraiment une similitude là-dessus. Après, en ce qui concerne le jeu, voilà, il a le parti pris de se jouer en vue FPS. Hein. Donc on joue
le personnage principal ici, qui est Indiana Jones, alors aussi qui est sympa pour les cinématiques notamment, parce que comme on peut le voir, hein, Harrison Ford, voilà, son visage est bien présent dans le jeu, ainsi que son doubleur officiel des films en VF, hein, parce que le jeu est en français. Il a une bonne VF d'ailleurs. Et donc voilà, donc, bah, on doit résoudre une nouvelle quête mystérieuse à propos d'un artefact, et cela va nous emmener dans différentes régions du monde, et c'est là qu'on pourra se rendre compte au travers des environnements que mine de rien, techniquement, c'est quand même assez costaud. Après, il y a d'autres choses à dire sur le jeu, mais voilà, je ferai une review quand je l'aurai terminé. Mais je suis content de l'avoir finalement eu, puisque bon, je n'ai pas de Xbox Series, donc je le voulais forcément sur PlayStation 5. Et ouais, celui-là, c'était un des rares jeux, entre guillemets, qui est récent, qui me faisait de l'œil. Et pour l'instant, ça va, je passe relativement un bon moment dessus, donc voilà, on en reparlera plus tard en vidéo, d'ici quelques semaines. Le temps que je termine ce jeu, donc je vous remontre, voilà, 2 jeux PS5, hein. Je pense que c'est la première fois que ça arrive, et c'est pas prêt de se reproduire, je pense, donc voilà, moi, ça fait cette vidéo achat un peu collector, si je puis dire. Et donc on va passer au jeu donc Xbox 360, du coup là on est sur du rétro. Alors c'est un jeu, je le connaissais à l'époque, je l'ai pas fait. J'étais un peu influencé lors du dernier live que l'on a fait avec les copains de la caverne du rétro, que je salue si jamais vous passez par là. On a fait un live en fait où on parlait de la génération PS 360. Et du coup on est revenu un peu sur les exclus des différentes consoles. Et sur Xbox 360, il y a ce jeu, voilà, c'est maintenant ici qu'il est exclusif, toujours à ce jour d'ailleurs, Lost Odyssey. Voilà, donc c'est une exclusivité donc Xbox 360. C'est un JRPG, d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est fait par par les développeurs, notamment le réalisateur, pardon, je cherchais le nom de Final Fantasy VII. On a aussi le compositeur des musiques de Final Fantasy qui s'est occupé de ce jeu. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez, je suis pas un grand expert des JRPG. Et donc en fait voilà, j'étais un peu influencé, alors je le connaissais, je le connais de nom. À l'époque il avait défrayé un peu la chronique, puisque voilà, c'était pris une mauvaise note sur jeuxvideo.com. On aura appris a posteriori que le testeur n'a même pas fini le jeu, il avait à peine joué 4 heures. Alors je ne suis pas un expert de JRPG, j'en ai fait quelques-uns dans ma vie de gamer, mais voilà, je suis pas un expert, et en fait, j'aimerais me le lancer dedans. Alors, quand j'aurai fini Indiana Jones, je vais le commencer, ce jeu. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'arriverai à aller jusqu'au bout? Ça, c'est le défi que je vais me fixer. Bon, du moins, on va essayer, ça risque de me prendre énormément de temps. Et on parle en semaine, voire mois, parce que j'ai pas forcément toujours beaucoup de temps à me dégager pour jouer, c'est ce qui reste du luxe. Et voilà, donc c'est un JRPG, donc ça dit durée de vie conséquente. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a un aspect farming, voilà, qui est quasi obligatoire dans le jeu à un moment donné si on veut passer un certain plafond de verre. Après voilà, le jeu se joue en tour par tour, donc à l'ancienne. Moi c'est pas pour me déplaire, les JRPG je les préfère en tour par tour que par rapport aux action RPG que je trouve un peu trop bourrin et brouillon. Enfin, c'est moins ma tasse de thé. Et voilà, et on incarne un personnage qui est un guerrier millénaire, en fait, qui est immortel, qui a vécu des dizaines et des dizaines d'existences, et il se retrouve là au milieu d'une guerre. Et donc, je suis curieux de l'essayer parce qu'il avait été vraiment mal noté, et en fait, il suffit de regarder les avis des joueurs, a posteriori, et les gens ont plutôt apprécié ce jeu, donc voilà, c'est un jeu, en plus, voilà, édité Microsoft Game Studio à l'époque. Microsoft avait mis le paquet, notamment avec celui-ci et Blue Dragon, voilà, qui était surtout pour séduire le public japonais pour la marque Xbox. Bon, ça n'a pas vraiment marché, vous connaissez le public japonais. Mais voilà, du coup, j'ai voulu me le prendre. C'était marrant d'ailleurs parce que il est 2008, je le pensais pas si vieux. Et je vais essayer de faire doucement, je sais pas si vous voyez là, mais ça date de l'époque du début de la Xbox 360, les jeux sont sur DVD, donc en fait là, vous voyez, il y a le numéro du disque, parce que il est sur 4 disques. Donc ça rend la boîte un peu lourde, c'était avant le passage de Microsoft au Blu-ray de Sony du coup. Mais ouais, ça va être mon défi, c'est sûr que je vais le commencer, est-ce que j'arriverai à le finir? Je sais pas. J'espère en tout cas, je vais voir si le jeu vraiment me prend, mais
En tout cas, c'est une curiosité à laquelle je vais m'essayer. Voilà les amis, donc achat du mois de mars. Ouais, 3 jeux, c'est déjà pas mal, hein, honnêtement, il y a largement de quoi faire. 3 jeux dont 2 PS1. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo compte rendu achat. Est-ce qu'il y en aura une au mois d'avril? Rien n'est moins sûr. Pourquoi? Parce que, vous le savez sans doute, qui dit avril dit bientôt le mois de mai, et le mois de mai, c'est les Pixel Days, donc je serai présent aux Pixel Days comme l'année dernière, et donc je compte bien faire des achats sur place. Donc voilà, on va peut-être temporiser en avril et se faire plaisir du côté de la Louvière au mois de mai, mais ça, c'est une autre histoire. C'était Rétro Solide, les amis. Ciao. What's going on?